Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la robe au carré granny. Vous l'avez bien vu au niveau du titre. C'est une robe au carré granny. D'abord, j'ai déjà fait les carrés granny. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment faire des carrés granny. Par contre, ces carrés granny là, j'ai pas fait de tuto pour ça. Mais si vous en voulez, il suffit de le mettre en commentaire et je viendrai avec une vidéo postée dès que possible. Donc, je vais commencer par vous montrer exactement comment ça va se passer. Donc, j'ai fait une petite vidéo, je vais vous la montrer et après, on passe à l'assemblage. Bon, j'espère que vous êtes en train de bien voir ce qui est à l'écran. Donc voilà, ça c'est le devant. Ces deux, c'est au niveau du sein. Après, nous allons assembler ce petit. Je vous donnerai les mesures. Et nous allons continuer avec les grandes. Et comme vous l'avez bien vu dans la vidéo, celui-ci, c'est mieux de mettre ces carrés granny là au niveau des tailles, au niveau de pour cacher les parties sensibles. Donc voilà, en fait c'est pas compliqué, hein, c'est très simple. C'est très simple. Ça, je vous montre exactement ce que nous allons reproduire parce que je l'ai déjà fait. Je vais reprendre ça avec vous. Vous savez à quel point je vous aime. Donc j'ai décidé de refaire ça avec vous, même si ça me perd du temps de doubler un vêtement dans ma garde-robe, c'est pas grave. Et vous voyez le bas, vous allez voir que ça c'est carré granny triangle pour pouvoir aligner le bas, sinon ça serait comme ça va se terminer. Je pense que vous avez déjà vu les robes comme ça qui se terminent juste par le pointu là, mais comme moi je voulais pas de pointu, je voulais que ça soit un peu droit, j'ai fait des carrés granny triangle pour pouvoir compléter le trou. Donc c'est très simple, comme je vous disais, c'est hyper simple. Et pour le derrière, j'ai essayé de fermer ça le plus possible. J'ai essayé de fermer ça le plus possible. Ici ça a été un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge, mais je vous montrerai aussi comment j'ai pu diminuer la taille ici, là. Vous voyez au niveau du ventre, il faut le serrer un peu. Donc j'ai essayé de diminuer et j'ai fermé le derrière le plus possible, en fait. J'ai fermé le derrière le plus possible. Je voulais pas un dos nu, quoi. Je voulais que ça soit un peu fermé. C'est vrai que tout ce que je vous dis, ça semble compliqué. Mais je suis bien là pour vous montrer comment j'ai pu confectionner cette robe et surtout comment je vais la reproduire avec vous. Donc c'est parti pour notre vrai tutoriel. Bon d'accord, j'ai déjà confectionné les carrés granny. Ici nous ne sommes pas dans un tutoriel de carré granny, mais nous sommes dans un tutoriel d'assemblage pour pouvoir faire la robe que vous avez vue tout de suite. Donc, j'ai fait, je vais vous donner les mesures des carrés que j'ai fait. J'en ai fait plein. Quand je dis plein, c'est plein. Aïe. Donc, je pense que celui-ci faisait 17. Voilà, 17 cm. J'ai fait ce carré granny au niveau des seins de 17 cm. C'est vrai qu'après, j'ai trouvé ça un peu grand, mais j'ai aimé comme ça y est. Donc, 17 cm et j'en ai fait 2. Maintenant, pour ces mêmes carrés granny, j'ai fait en grande quantité, genre en grande taille de 23 je pense. Ah, voilà, 24 cm. L'autre c'est 17 cm. Ça j'ai fait 24 cm et j'en ai fait 8. J'en ai fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 2 de 17 cm. Et 8 de 23 cm. Maintenant, quand vous avez vu la robe, après les carrés granny de sein, il y a un petit carré qui vient avant les grandes. Donc le petit, il faisait autour de 13 cm. Voilà, 13 cm. Et où j'en ai fait aussi des grands de celui-ci. Vous voyez? J'en ai fait des grands de 24,50 ans. 24,5 cm. J'en ai fait 5.
Vous voyez? 2, 3, 4, 5. 5 plus le petit. Donc, en plus de tout ça, en bas, vous vous rappelez, j'ai fait, je vous montre une autre couleur, c'est plus pratique. J'ai fait des carrés, les triangles. J'ai fait des triangles de 15 cm. Et j'en ai fait 3 pour pouvoir cacher le bas. Donc, pour récapituler, j'ai fait 2 17 cm dessin et j'ai fait 23 cm 8. Après, pour le petit de 13 cm qui vient juste en bas dessin, j'en ai fait un seul et j'ai fait le grand de 24, j'en ai fait 5. Et aussi, j'ai fait les triangles de 15 cm. J'espère que jusque-là, vous avez compris exactement ce qu'il faut faire avant de venir faire l'assemblage. Donc, c'est parti pour l'assemblage. Bon, pour faire bien l'assemblage, je prends les marqueurs. Je vais essayer de les assembler d'abord. Parce que si vous faites d'abord l'assemblage par marqueur, ce sera plus facile pour vous d'assembler le reste du travail même en fait. Donc, je vous explique. Ici, vous voyez que ce carré est plus petit que les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, vous voyez, d'assembler juste là où ça attend. Et le reste, ce sera une couture ici. Vous savez comment moi j'assemble mes carrés granit? C'est toujours avec l'aiguille et la laine. Donc ce que je vais faire, je vais tourner mon travail comme ceci. Et moi je vais faire la couture. C'est la façon que j'aime. En tout cas, c'est ce que je préfère. Par rapport au crochet qui prend du temps et tout. Donc, j'ai une robe à faire. Donc, je dois juste trouver le moyen le plus efficace pour moi d'assembler mes carrés gardés. Donc, l'assemblage pour moi, c'est... Comme je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo du top carré granit, j'attrape les deux côtés des mailles comme ceci, comme cela. Et je fais la couture tout simplement. Vous voyez? Vous voyez, j'attrape ici, parce que quand je vais tourner, je vous montre une seconde. Quand je vais tourner, ça se fera un truc comme ceci. Vous voyez? Quand moi je tourne, mes carrés granit, il y a les premiers bouts qui se fassent voir. Vous voyez? Et le derrière, j'ai attrapé les deux autres. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je continue ma couture. Donc, je vais terminer la couture et je vous reviens. Bon, j'ai fait l'assemblage du début. Ça, c'est les seins, comme vous le savez. Et ici, j'ai assemblé le petit. Et vous voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai complété le reste. Mais non, nous allons continuer, avec deux grands carrés granit de ce genre là. Nous allons les assembler côté côté. Comme je vous l'ai dit, si vous mettez des marqueurs, c'est plus simple pour l'assemblage. Donc moi je mets toujours des marqueurs. J'assemble d'abord avec les marqueurs.
Comme ça, c'est plus simple. Je fais pareil ici. Et après, je fais la couture et je vous montrerai encore au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait l'assemblage ici et ici. Je vais essayer de zoomer un peu pour voir, ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà ce que ça donne. Et donc, maintenant, je vais faire l'assemblage. Nous allons prendre ce carré granit là. Je vais en mettre un ici. Un autre là. Et un autre ici. Vous voyez? Comme ceci. Et un autre là. Et je vais aussi faire l'assemblage. 2 en haut, maintenant nous avons 3. Je vais l'assembler et je vais vous montrer ce que ça donne. L'assemblage c'est facile, hein? Je vous ai montré ça au début. Après avoir assemblé les trois, nous allons tourner ça et joindre ici. Nous allons joindre ça ici. Là. Et après, je vais vous montrer comment je fais pour serrer ici. Donc d'abord, on va joindre les deux. Désolée, je dois joindre ça à l'envers au fait. Donc, voilà. Je vous montre le devant. Vous voyez, ça c'est les trois. Les trois, nous avons assemblé les trois. Maintenant, je vais vous montrer comment je serre en haut ici. Parce que vous voyez, c'est grand, il va falloir que ça soit un peu serré. Vous voyez, ici, c'est le derrière. C'est le derrière. En haut ici, je vais placer un carré granit. Je vais le placer comme ceci. Comme ceci. Et je vous montre, suivez attentivement. Hein. Je vous montre comment j'assemble ce carré-là. Pour pouvoir un peu serrer le haut. Ici, on le met au coin. L'autre côté aussi. Vous voyez que ça commence à être serré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, vous voyez, les carrés là, le milieu là. Je vais un peu diviser ça. Ici. Et je vais attraper aussi le milieu ici avec. Vous voyez, on va coudre ça comme ça. Ça serre un peu le haut. Le milieu. Et le milieu. C'est très simple. Donc du coup, il y aura quelque chose de ce genre.
Vous voyez comment je les ai attrapés? Je vais coudre ça comme ceci. Je vais faire la couture de ça et après je vais vous montrer comment je vais fermer un peu le haut et tout. Et continuer le bas aussi. Les amis, j'ai fait la couture de ce côté-là. Et là, vous voyez, en temps normal, vous le faites comme ça. Et après, bah, vous faites des cordes pour le dos. À vrai dire, là, c'est la taille. Ici, c'est le dos. Dos nu. Mais moi, je ne veux pas ça dos nu. Mais je vais vous montrer comment je fais pour que ça ne soit pas totalement le dos nu. Ceux qui sont intéressés, je termine d'abord de ce côté-là et après je viens vous montrer comment j'ai fait ici. Mais je vais vous montrer aussi pour les personnes qui ne veulent pas cacher le dos. J'espère que je me fais comprendre. Donc ici, nous sommes en bas. C'est très simple. Il nous reste 3 carrés granit de ceux-là. Bon, il nous reste 4 plutôt, mais on laisse un de côté pour cacher le dos et il reste 3 carrés. Donc en gros, nous allons faire un tour de ça. C'est très simple. Vous voyez même là où il y a les triangles, vous collez des carrés comme ceci. Vous collez et le derrière, il y a aussi la place ici pour le dernier. Attendez, je mets des marqueurs et je vous montre. Voilà, c'est le dos. Ça, c'est très simple. Vous mettez juste votre carré granit, là où il y a les rectangles. Pardon, les triangles. Donc, vous placez vos marqueurs, comme je le disais. Désolé pour le bruit. Depuis le début de la vidéo, même, il y avait ma machine qui tournait. Et maintenant, je pense qu'il y a les voisins qui font du bruit, mais j'en suis désolée. Donc, vous voyez, nous mettons notre carré, on tourne le devant. On va mettre 2 carrés granit devant. Oui, on les place comme ceci. C'est très simple. Ça forme un rond normalement, vu qu'on a déjà rejoint le bout derrière. En vrai, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. En fait, c'est pas du tout. Désolée, c'est tombé. On va la ramasser après. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous mettez les marqueurs, vous tournez l'envers de votre travail avant de faire la couture. Donc voilà, le devant, vous devez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, on a un peu rallongé. Je coller aussi le derrière. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est la couture. Bah oui, c'est la couture. C'est la couture. Notre robe est en train de se former. Si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, n'oubliez pas de liker et laisser des commentaires. Surtout, abonnez-vous. C'est important. Donnez-moi de la force pour continuer à vous montrer des choses.
Donc voilà, j'ai tourné mon travail, j'ai tourné avant de faire la couture. La couture, ça va se faire comment? Vous commencez ici, vous continuez comme ça, ben, ce sera des triangles. Vous tournez jusqu'à rejoindre encore à ce bout. Donc, je termine la couture et je vous reviens. Je pense qu'il nous reste 2 lignes. J'ai fini cette ligne-là. Vous voyez, notre robe commence à être très jolie, de haut, en tout cas. Maintenant, ici, nous allons mettre les carrés granits qui restent là. Il reste 3 de ça. Il reste 1 de ça qu'on mettra derrière après. Bon, après avoir mis ceux-là, les 3 là, vous les mettez comme on a fait la ligne précédente. Je vais vous montrer comment le faire et je vais le faire hors caméra. Et après, je viendrai juste vous montrer comment je vais faire le dos de ça et faire les cordes. Donc, écoutez très attentivement. De la même façon qu'on a placé la ligne précédente, là où il y a le triangle, vous remplissez. Et donc, un ici et les 2 autres iront derrière. Et après, vous faites la couture. Maintenant, après avoir fini cette ligne, il va vous falloir mettre les 3 carrés triangles. Donc, vous mettez ceux-là, considérant que vous l'avez déjà mis. Ce que vous allez faire, c'est placer les triangles dans les creux des triangles, comme ceci. Vous voyez? Vous les placez dans les creux des triangles. Et quand vous allez faire la couture, ça fera, il y aura plus des pointures en bas, mais ce sera tout bien aligné. Donc, je réexplique. Ce que vous allez faire après cette ligne, c'est compléter avec les carrés granits, les 3 carrés granits là qui restent, vous les mettez. Vous faites la couture normale comme ici. Et après, vous faites la couture des carrés triangles de cette façon-là. Donc, ça sera 3. Vous mettez un ici, le deuxième et le troisième. Donc, vous faites le tour et vous allez faire la couture. Donc, après la couture, attendez, je vous montre. Après la couture, vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez, cette robe-là, nous sommes à ce niveau-là pour la robe. Vous allez mettre ces carrés granits-là pour faire le tour. Et après, vous allez terminer avec les carrés triangles. Vous allez les mettre comme ça. Après avoir fait ça, vous allez faire juste des mailles serrées tout autour, comme ceci. C'est très simple. Vous faites des mailles serrées tout autour. Vous terminez tout ça. Et moi, je reviens avec vous après pour vous montrer comment je fais les cordes et comment j'ai mis, voilà, le dernier carré granit. Donc, on se retrouve après avoir fait tout ce que je viens de vous expliquer. Hello les gars, bon voilà, j'ai fini l'assemblage du bas, vous voyez, j'ai assemblé la ligne là et j'ai aussi assemblé les triangles. Donc maintenant je vais vous montrer comment je vais ajouter, comment je vais fermer le dos ici. Je vais juste le mettre comme ceci. Vous voyez, je vais juste le mettre comme ceci. Mais avant, je vais essayer de faire des mailles ici. Des mailles. Je sais, c'est compliqué. J'ai eu l'idée juste pour fermer le dos. Mais pour les gens, pour ceux ou celles qui ne veulent pas fermer le dos, vous prenez votre crochet et vous faites des mailles serrées autour et vous faites les cordes. Et vous faites juste les mailles serrées ici. Et c'est bon. Votre robe, elle est terminée. Comme moi qui veux fermer le dos, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une idée. Je ne sais pas si elle est top ou quoi, mais bon, quand j'ai porté la robe, elle est parfaite. Donc, je vais essayer de faire des mailles ici. Je vous montre.
Je prends mon crochet, mon fil. Comme ça. Je vais faire... Je vais essayer de serrer aussi un peu. Ouais. Je vais essayer de serrer un peu. Donc, vous voyez, je vais faire des points comme ceci. Maille serrée. Maille serrée. J'ai fait 3. Je vais en faire 4. Maille serrée. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des mailles serrées. C'est pour pouvoir coller ce carré garni. Bon, après avoir faire 4, je continue. Maille. Maille. Et puis je fais encore 4 mailles serrées. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ici, le carré, l'autre, la fin du carré, je vais coller, je vais juste coller, parce que c'était un carré, mais vous voyez que là, ça ne ressemble plus à un carré, ce n'est plus un carré. Je vais juste coller un peu, vu que j'avais pris juste la moitié des deux côtés, là, il restait un pointu, que j'ai essayé de faire un peu un carré. J'espère que vous comprenez. Sinon, laissez-moi les commentaires, et ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai pour vous expliquer encore une fois. Mais je l'ai dit, si vous voulez les deux nouilles, donc vous n'avez pas besoin de faire 8 carrés comme au début, mais vous en faites 7, ou bien si vous voulez plus long, vous faites plus que ce que j'ai fait. C'est simple. Donc arrivé à la fin ici, je vais juste couper mon fil. Et c'est bon. Et je vais cacher le fil. Voilà. Vous voyez le dos derrière ici. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez des mailles pour pouvoir coller ce carré ici. Donc je vous montre comment je vais coller le carré là. Voilà. Coller. Bon, après on prend juste un peu quelques lignes du bleu pour pouvoir coller ça. Comme ça le dos derrière ce serait bien fermé. Juste quelques lignes du bleu. Donc voilà, vous faites la couture. Vous faites la couture. Je vous montre avec l'autre. Vous voyez le derrière ici, j'ai fait la couture. Et après, on va juste faire les cordes. Excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. On va juste faire les cordes. Ici, vous faites les mailles serrées. Arrivez ici, vous faites 100 mailles en l'air. Vous revenez avec les mailles serrées pour que ça soit un peu épais. Vous faites le contour au fait. Et vous faites aussi les 100 mailles en l'air ici. Et vous fermez et puis votre truc, il est terminé. Vous voyez? Donc je fais pareil. Et je vous reviens. Voilà. Voilà, j'ai terminé les cordes. Et notre robe, pardon, est prête. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez pu faire des robes derrière l'écran. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.